Et Jacou. Jacou, on fait une petite danse au festival d'Angoulême. Je suis en train de me faire prendre en photo derrière toi. Je suis une star, tout va bien. Bon, on va vous faire découvrir les coulisses, enfin comment ça se passe, grosso modo, le festival d'Angoulême pour toutes les mademoiselles qui ne sont jamais allées. On est dans le monde des bulles. Voilà, où il y a tous les plus grands éditeurs. Je vois Casterman, Dargaud, Glénat, Delcourt, Paquet. Il y a de quoi faire, en gros. Toutes les grandes stars de la BD sont là. Voilà, et c'est samedi, donc c'est le jour a priori le plus blindé. Voilà, ça se sent. Il est que 11h du matin et c'est déjà la folie. Il y a des gens qui ont amené leur petite chaise de camping. Regarde, c'est beau. Ouais. C'est mignon. Mais c'est bien, au moins il y a de la lecture, c'est quand même le gros avantage du festival de BD. Hein, c'est clair. Le festival d'Angoulême, c'est aussi des gens qui viennent chercher des dédicaces. c'est comme Disneyland, sauf sans les sensations fortes. L'air satisfait des gens qui sortent avec leurs bouquins fraîchement dédicacés, c'est si mignon. Ils tiennent quelque chose, quoi, tu vois. Ouais, voilà, Ils sont pas venus pour rien. Nous sommes en présence de Lucie, qui, en plus d'être une lectrice de Mademoiselle, est également fan de BD. Donc Lucie, dis-nous, pourquoi tu es venue ce week-end ? Alors, simplement, je suis fan de BD depuis des années. Mon père collectionne des BD, donc du coup, j'avais jamais eu l'occasion de venir à Angoulême parce que j'habitais en région parisienne. Mais depuis que j'habitais à Nantes, je me suis dit que c'était l'occasion. Je suis venue pour voir en premier lieu Maya Mindou. Je sais pas si vous connaissez. C'est une artiste BD indépendante qui fait des trucs sympas. J'espérais voir Pénélope que j'ai déjà vue, mais je pense que j'aurais pas la patience d'attendre ou même de savoir si j'ai été sélectionnée. Donc voilà, mais c'est surtout pour découvrir des nouveaux artistes et essayer de discuter avec eux, plutôt que pour voir les grosses têtes d'affiche, comme on pourrait dire. Angoulême, c'est aussi l'occasion de voir des gens que d'habitude tu vois pas en vrai. Marion Montaigne. C'est Marion Montaigne. Je suis amoureuse d'elle dans la vraie vie. Marion Montaigne, c'est l'auteur du blog Tu mourras moins bête. Qui, en fait, le concept, c'est une note une fois de temps en temps qui explique un truc scientifique, biologique, physique, un truc qui te permet de mourir moins bête, mais en très drôle. C'est toujours très drôle. Voilà, c'est à crever de rire. Et donc, elle a sorti son premier bouquin, Tu mourras moins bête, le tome 1, qui est pareil, une tuerie absolue. Ça se bouffe d'un coup, c'est très difficile à reposer. Et, même si tu connais les notes de blog par cœur, c'est toujours un plaisir de les revoir, quoi. Bonjour Émilie. Bonjour Mademoiselle. Tu es donc une fan de Mademoiselle ? Voilà, tout à fait, depuis maintenant à peu près 2 ans. Donc je suis au Festival de la BD d'Angoulême. Ça fait au moins 5 ans maintenant que je viens tous les ans. À la base, j'étais venue pour les mangas et... T'étais cosplay, c'est ça ? Ouais, avec les petits nœuds et tout, partout, rose. Et donc maintenant, grâce à Pénélope Bagieux, ces magnifiques chroniques, flair pour Pénélope, du coup, j'ai découvert le monde de la bande dessinée un peu plus en profondeur. Ça a ouvert mon esprit étriqué. Et j'ai pu découvrir plein de belles choses grâce à elle. Et c'est un réel plaisir et on se fait bousculer. Que de violence dans ce monde, Angoulême, mon Dieu. Et donc voilà, c'est un réel plaisir. Et donc de là, je vous ai croisé, je suis très contente. Je me suis dit, mais ce chauve, on l'a bien reconnu. Donc je suis une mademoiselle épanouie aujourd'hui. Mickey échelle 1, 1m45. Donc ça voudrait dire que c'est sa vraie taille ? Mickey est très petit. 1m45, c'est vachement grand pour une souris, je veux dire. Ah ouais, vu comme ça. Mais quelle est la taille de Dingo ? Son nez, là, c'est bien placé. Je veux dire, c'est ergonomique, ça. Ah, c'est dégueulasse, t'es en train de transformer Mickey en hétérosexué. Pardon. Monsieur, votre entreprise raconte n'importe quoi. Une souris d'1m45, ça n'existe pas. Si vous regardez dans Mickey et que vous regardez la taille de Mickey par rapport à la hauteur d'une porte qui fait 2m04, vous arrivez à une taille de Mickey d'1m45. Ah, donc vous avez vraiment théorisé tout ça, quoi. Oui, on a regardé ça en détail et en accord avec Disney. C'est très beau, bravo. Tout ce monde, c'est effrayant. Au secours. Je me noie. L'une des spécificités du festival d'Angoulême, c'est que tout n'est pas sur un seul site, n'est-ce pas ? Ouais, c'est le parcours du combattant, c'est Fort Boyard de la BD. Voilà. Alors Angoulême, ça grimpe et ça descend. D'une logique implacable, oui, ça grimpe beaucoup. Et donc, il y a plein de différents pavillons un peu partout dans la ville. C'est ce que j'ai cru comprendre, oui, effectivement. Voilà. Donc après, il faut avancer, faut marcher, il faut revenir dans l'autre sens. Il faut suivre le rouge. Voilà. Et ne pas se laisser perturber par le rouge des Galeries Lafayette. Ce serait dommage. Franchement, je confonds. Le rouge des tchit pas de marque. Des tchit pas de marque. Il y a 50 auteurs qui viennent un peu partout de l'Europe, qui ont mis en scène
un personnage qui s'appelle Iris et qui fait un voyage pour de la photo en fait, un peu partout en Europe, et 50 dessinateurs ont mis chacun en scène une planche d'Iris. C'est trop classe, on va aller voir. C'est trop mignon. Coucou Bouzon. Il lui fait un cadeau, il prend une photo, c'est un cadeau, il prend une photo, c'est un cadeau, hop, elle tombe dessus, et il passe la tour de prise. Ouais, il va. Ouais, viens, regarde, hop, c'est toi en disant, et là. Il va. Eh ben. Pas proposé de la dessiner tout de suite. On s'en était parlé avant qu'il soit question que ce soit un livre. Avant qu'il soit. Ouais. On s'est compris. Et on avait parlé de ça, pas vraiment de la mémoire, mais de l'identité, de ce qui constitue l'identité. Tant d'humidité, c'est criminel. Je ne vois pas de quoi tu parles. Regarde, c'est un désastre. Si tu veux, je te fais une petite coupe, mais tu passes tout de suite pour la version superficielle. Oh, j'assume, je m'en fous, oui, je me préoccupe de l'humidité de mes cheveux, alors. Voilà, merci. Nous sommes donc au pavillon Jeunes Talents. Le pavillon Jeunes Talents, c'est quoi? C'est le pavillon où il y a des jeunes talents. Tout à fait. Allez-y, rentrons. Je vais rentrer dans la grotte de Marine Blandin. Ah, trop bien. Bon, faut voir la BD pour bien comprendre. Ah, c'est excellent. Je veux le même dans mon salon. Donc Marine Blandin est à la base issue de l'animation. Ce qui fait que son dessin est aussi fluide et machin et tout ça. Enfin, c'est pas moi qui dis, hein, c'est Pénélope qui m'a raconté ça. Et donc Fable Nautique, pour celles qui n'auraient pas vu la chronique de Pénélope, allez la voir. Ça se passe dans une sorte de centre nautique Aqua Boulevard, machin, et en fait les gens y vivent. Voilà, c'est extrêmement bizarre. Oh, il y a même des pages de cahiers. Ah ouais, c'est top. C'est dingue. Il y a Les coulisses du travail, quoi. Les coulisses. C'est énorme. Qui l'eût cru sur des petits cahiers d'écoliers? Ouais. C'est le concours Jeunes Talents qui est génial, qui a lieu en décembre. Et les planches sont exposées là, et vous pouvez aller regarder. Je pense que nous sommes en compagnie du gagnant, n'est-ce pas, qui s'appelle Jérémy Moreau et qui habite à Valence. Le suicidaire altruiste, ça c'est du titre. Tout de suite ça donne envie. Et c'était pas de l'ironie, hein, pour préciser, parce que ça peut sonner un peu sarcastique, mais non. Non, oui. C'est classe. Il y a 2 chats sur le festival d'Angoulême. Le chat dégueulasse de Malabar, on dirait sa cravate, il a la truc. Monde. Et il y a Garfield. Mon idole. Vas-y, viens. Si on peut me faire un câlin. Je fais un câlin. Garfield. Oh, c'est mon rêve depuis toujours. On est à l'espace Mangazi. Je suis en train de vivre un moment très gênant. Ce moment horrible où 2 de tes amants sont réunis dans la même pièce. Comment ça? En s'ignorant l'un l'autre. Qui ça? Juste derrière. C'est qui? Il y a Iron Man et Spider-Man juste à côté. Ah oui, d'accord. Et ça va être super gênant. Je sais pas, faut que j'assume lequel des deux je choisis maintenant, c'est ça? Voilà. C'est terrible. J'aime pas Andrew Garfield en fait. Et je suis dégoûtée que maintenant Spider-Man ce soit Andrew Garfield. Donc je vais être obligée de choisir Iron Man, mais Spider-Man c'est mon premier amour, donc c'est très dur. Si t'étais suffisamment grande, tu pourrais mettre le boobs, tu vois, et comme si Oui, faudrait être très très grande quand même. C'est clair. En revanche là je pourrais mettre ma fesse. Ah ouais, vas-y, montre. Il faudrait grimper, je pense que je vais me faire péter la gueule, mais je lui réserve ça pour ce soir. Nous sommes dans l'antichambre de l'enfer. C'est quoi? La partie manga. Ah. C'est terrifiant, j'ai peur d'y aller. On se fait une petite gorge profonde. On va aller titiller les amygdales. Il y a des enfants. Ouais, ils ont pas compris. Je pense qu'il faut vraiment kiffer les mangas pour kiffer. Pour kiffer ici, parce que ouais. À part beaucoup plein d'écrans avec des choses que tu ne comprends pas, il n'y a pas grand chose quoi. Ah, c'est Edgar le cambrioleur. C'est dingue. Alors ici c'est tout rouge. Il y a du monde aussi. Hein. Je me fais taper. Les gens ils m'ont mais... On est dans l'espace Nouveau Monde. On a vu le Nouveau Monde. C'est l'endroit des Indés. Oh, sur un très gros plan là, c'est très bien. C'est tout rouge. Et alors il y a des éditeurs connus comme par exemple La Pastèque.
dont on a déjà parlé sur Mademoiselle, Pénélope. Et là, par exemple, derrière cette personne, c'est Michel Rabagliati. Le gars québécois qui fait Paul au parc. Et Paul, toute la série des Paul d'ailleurs. Vincent. C'est à toi la BD? Vincent. Tu veux l'acheter? Salut. Comment ça va? Bah ça va. Tu vas bien? Ah ouais, ça va. Tu fais des dessins? Bah je suis avec Nicolas là. Salut Nicolas, ça va? Oui. Est-ce que tu l'as lu les 10 petits insectes? Oui, le 1 mais pas le 2. Alors est-ce que ça t'avait plu? Oui. Ouais. Et donc tu achètes le 2 là? Et tu viens de faire une super dédicace. Oui. C'est trop top. Alors tu remarqueras que la bulle New York, enfin en tout cas Nouveau Monde, est vachement plus large, vachement plus grande que celle du monde des bulles. C'est avec ouf, tous les grands. ouais, il y en a dans tous les sens. Il y en a partout. Ça ne s'arrête pas, t'as l'impression d'arriver au bout d'une salle et en fait il y en a une de 14 km qui t'attend devant. Il y a plein de dépendants. Ah ouais. Et heureusement, c'est important. Et donc nous sommes au théâtre d'Angoulême. Oui. C'est là qu'aura lieu tout à l'heure la remise des prix, hein, mais aussi où a lieu tout le week-end des projections. Donc en fait il y a moyen de passer son festival d'Angoulême dans une salle de cinéma. Parce qu'il y a plein de films en rapport avec la BD de plus ou moins loin. Donc ce matin par exemple il y avait Akira qui passait en HD pour la première fois. C'était une preview, truc de foufou quoi. Et apparemment hier j'ai cru comprendre qu'il y avait un concert du compositeur de Johnny Hallyday, illustré en même temps par Aude Picot, Ouais. donc qui en faisait un peu, En même temps, voilà, qui se laissait porter par la musique pour faire des illustrations. des concerts dessinés, Voilà. c'est la classe. Ça c'est la classe, ouais. Mesdemoiselles et mesdemoiselles, la Charente. Bon après il faut savoir un truc, c'est que si vous venez à Angoulême, ça grimpe en fait à mort. Et puis après ça descend aussi. Alors c'est sympa, mais après ça grimpe encore plus. Alors Art Spiegelman, pour celles qui n'ont pas suivi du tout, c'est le président du jury cette année, qui est aussi un grand bonhomme de la bande dessinée. C'est de la capoeira. Wouhou. Et Jack vient de m'annoncer un truc, une sorte de révélation, un scoop. J'ai fait de la capoeira, il fut un temps, et j'étais tellement douée que j'ai sauté une ceinture. Ça veut dire quoi sauter une ceinture? C'est ridicule. Mais non, ça veut dire que j'avais un niveau tellement élevé qu'il fallait que je passe au niveau suivant direct. Trop fort, tu savais pas qu'il y a des ceintures? Et bah oui, c'est des cordes en fait. Hein? C'est des cordes. Bah tu regardes ce qu'ils ont autour de la taille, tu comprendras. D'accord, et donc en fait eux c'est des beaux gosses ou pas alors sur les cordes? Ah non, c'est des petits ça. Elle, il y a une jaune et blanche. Et en fait le truc c'est que c'est pas comme au judo, tu commences pas avec la ceinture blanche. La ceinture blanche tu l'as à la fin de ton premier baptême, après un an de capoeira. Et puis après vous revenez et puis vous venez ici et puis vous me les donnez. L'année Voilà. prochaine alors. Je sais pas si je serai là mais oui. Ça marche. Génial, en tout cas continuez. Hein. Merci beaucoup. Mais attention à ce que vous diffusez. Hein. On doit pas être trop populaire.